Développement du plan climat-énergie territorial, intégration au réseau des territoires à énergie positive, les collectivités sont de plus en plus demandeuses de sources de production énergétique alternatives. Dans le cadre de leur projet stratégique 2019-2025, les chambres d'agriculture de l'Ardèche, de l'Hérault, des Hautes-Alpes, du Rhône et de la Drôme ont élaboré une méthode de recensement permettant d'évaluer le potentiel photovoltaïque des bâtiments agricoles de leur territoire. Témoignage du conseiller territorial de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Je m'appelle Raphaël Rochigneux, je suis chargé de mission auprès des collectivités territoriales sur le nord du département de l'Ardèche et je suis responsable de l'équipe territoire et foncier à la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Pouvez-vous nous détailler l'origine de cette prestation destinée aux collectivités? Alors la prestation évaluer le potentiel photovoltaïque des bâtiments agricoles, c'est une prestation qu'on a testée il y a environ 3-4 ans en Ardèche, suite à la demande de collectivités qui veulent être un peu plus autonomes d'un point de vue énergétique sur leur territoire. On l'a reproposé dernièrement, depuis on va dire 1 an, à 3 collectivités ardéchoises qui l'ont saisi. Et là, on vient, de la proposer sur la Drôme. Enfin, mon collègue qui a travaillé avec moi sur la Drôme l'a proposée, elle a été retenue aussi. Donc aujourd'hui, cette prestation, on l'a vendue à 4 collectivités et voilà, ça vient vraiment du fait, en fait, de proposer au territoire de travailler avec les agriculteurs pour, avoir un territoire plus résilient au niveau énergétique, tout en proposant un revenu complémentaire aux agriculteurs. Quelles sont les attentes des collectivités en matière de développement énergétique et quel lien peut-on effectuer avec l'agriculture et ses bâtiments? Pour avoir un territoire qui soit plus autonome, il faut qu'elle, produise, plus d'énergie. Donc souvent, elles travaillent déjà dans un premier temps à équiper leurs bâtiments publics. Donc elles font ça progressivement, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur notre territoire et étant donné que les bâtiments agricoles représentent quand même, au moins dans les territoires, d'élevage, mais pas que, des surfaces importantes. On leur propose aussi de s'appuyer sur, l'agriculture pour développer le photovoltaïque. Alors, c'est indirect, c'est pas forcément la collectivité qui va investir sur ces toitures-là, mais en tout cas, ça peut permettre au territoire, à travers les bâtiments agricoles, de produire plus, d'énergie. Pouvez-vous nous présenter la méthode et les outils que vous avez élaborés pour remplir cette mission? Alors donc la méthode qu'on a essayé de mettre en place, elle s'appuie, déjà sur un outil, chambre d'agriculture qui s'appelle Nos territoires, qui permet de localiser les bâtiments agricoles. On part en fait des photos aériennes pour recenser les bâtiments. Derrière, après, on caractérise tous les bâtiments, donc c'est-à-dire l'emplacement, le lieu, sa fonctionnalité, la superficie de toiture et surtout ce qu'on propose, comme on parle d'un potentiel, c'est déjà de traiter tous les bâtiments qui sont dans un périmètre de 200 mètres des postes, électriques Enedis et comme on sait que le fait de les raccorder, en fait, au réseau électrique, c'est souvent ce qui coûte le plus cher et ce qui peut être dissuasif. Donc on propose déjà de cibler les bâtiments qui seraient le plus facilement raccordables. Ça, c'est une discussion qu'on a au préalable avec les collectivités. Soit on travaille sur ce périmètre-là qu'on leur propose qui nous paraît être le plus pertinent, soit on peut aussi, traiter tout le territoire de la collectivité et derrière ça peut amener à d'autres réflexions sur, des prolongements de lignes ou des équipements parce qu'il y aurait un intérêt à le faire. Comment s'effectue le contact entre les chambres d'agriculture et les collectivités pour favoriser cette démarche? Je pense que chaque chambre d'agriculture, désormais a un service territoire qui est en lien, en fait, avec, les collectivités territoriales. Donc on peut dire qu'on a quand même des liens réguliers avec nos homologues qui travaillent dans les communautés de communes, communautés d'agglomération, voire dans des parcs, ou avec des syndicats d'aménagement. Donc en fait, on a les contacts des chargés de mission qu'on rencontre régulièrement sur divers sujets.
dont celui de l'énergie. Et en général, on leur propose ce travail puisque c'est quand même quelque chose qui est vraiment d'actualité. Donc on leur propose de recenser ces bâtiments. Et à partir du moment où la collectivité, voilà, ça lui parle, elle peut accrocher avec ce projet, à ce moment-là, on lui propose de recenser, les bâtiments et d'essayer de rentrer en contact avec les propriétaires ou en tout cas les personnes qui exploitent ces bâtiments pour savoir derrière ce qu'elles auraient envie de faire. Une fois l'étude effectuée, quels moyens de contact utilisez-vous vis-à-vis des agriculteurs concernés? On envoie un questionnaire, donc après à l'appréciation de chaque chambre d'agriculture, hein. Soit c'est un questionnaire qui est adressé aux exploitants qu'on a recensés, soit c'est du phoning qui est pratiqué. Donc ça nous permet de rentrer en contact avec les exploitants, de leur adresser un petit questionnaire qui est relativement, léger en fait pour avoir, quelques renseignements sur, les objectifs qu'ils peuvent avoir, le type de bâtiment qu'ils peuvent avoir, ce qu'ils souhaitent faire. Voilà, ça nous permet d'avoir, très rapidement quelque chose, ça leur prend pas beaucoup de temps, c'est fait pour. Et la troisième phase en fait, c'est un retour personnel neutre aux exploitants qui ont répondu, plus un retour après global à la collectivité sur le potentiel qui existe sur leur territoire. En tout cas, l'étude, ce qu'elle permet de faire, c'est de donner un peu une impulsion sur cette réflexion sur les territoires, de mettre en contact les agriculteurs intéressés avec, le conseiller énergie qu'on a qui est présent chez nous sur Dromardèche. Voilà, donc aujourd'hui, on arrive à démultiplier cette offre-là grâce à ça et derrière, ça permet en fait, de multiplier les contacts, on va dire, intéressants et intéressés pour le conseiller énergie de notre département. Cette prestation est-elle payante et combien de temps de travail nécessite-t-elle en moyenne? C'est une prestation, donc c'est une étude qu'on propose aux collectivités, qui est effectivement payante en fonction des modalités de chaque département, puisqu'on a une approche, différente sur les départements. Voilà, aujourd'hui, c'est une prestation qui se base chez nous, sur environ une quinzaine de jours par collectivité. Entre la phase de recensement, la phase de fiabilisation du recensement, c'est-à-dire qu'on demande aussi à nos élus locaux, nos représentants sur le territoire, de nous aider à fiabiliser la donnée, parce que c'est finalement relativement compliqué de lier les bâtiments aux exploitations agricoles, parce qu'on a beaucoup de bâtiments. Moi, sur une des collectivités sur laquelle j'ai travaillé, c'est 20 communes, j'avais à peu près 800 bâtiments. Donc, c'est un peu compliqué au bout d'un moment de savoir exactement à qui appartient quoi. Donc on s'appuie sur notre réseau aussi pour fiabiliser cette donnée-là et donc ça prend un petit peu du temps, plus la phase derrière d'enquête, de traitement de la donnée, de rendu de la donnée. C'est une estimation d'une quinzaine de jours pour ce travail-là. Cette étude fait état des surfaces disponibles pour un équipement en panneaux photovoltaïques. Une évolution est-elle programmée pour pouvoir estimer le potentiel en termes de puissance produite et le retour sur investissement? On a demandé une évolution de l'outil Nos Territoires pour répondre à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que Nos Territoires France devra permettre de recenser les bâtiments, d'indiquer pour quel type de production le bâtiment est destiné, d'avoir les surfaces de toiture, d'avoir l'orientation de la toiture. Et ensuite, derrière, on va être en capacité de lier, nos territoires avec PVGIS pour avoir un productible, pour ensuite avoir une puissance d'installation estimée. Ça sera lié au tarif de rachat qui sera actualisé sur nos territoires régulièrement et on aura donc enfin l'application nous permettra d'aller jusqu'à un chiffre d'affaires potentiel pour chaque toiture et c'est sur cette base-là que le rendu se fera à l'exploitant. Ça sera un rendu donc, voilà, qui sera neutre, qui sera personnalisé au bâtiment et donc à la toiture disponible pour l'agriculteur. Donc on aura le potentiel de son ou ces bâtiments
jusqu'au chiffre d'affaires potentiel avec le tarif actualisé. Donc restera derrière à vérifier avec lui si effectivement il y a de l'autoconsommation qui est souhaitée. Restera à savoir si c'est des bâtiments qui sont amiantés ou pas amiantés, si la structure du bâtiment peut permettre de supporter une installation photovoltaïque ou pas. Ça derrière, c'est justement le travail plus précis que le conseiller énergie pourra réaliser. Mais dans un premier temps, on est vraiment sur l'estimation d'un potentiel et plutôt, on va dire, sur la sensibilisation des exploitants à équiper leur toiture conséquente en panneaux photovoltaïques.